de la lassitude. Oh non, mais il va falloir que j'enlève la lumière. Est-ce que vous me voyez toujours? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors, vous avez déjà vu la partie 1 de cette vidéo, celle où j'ai commencé ce make-up. C'était la vidéo d'hier. Si jamais ça vous tente de la regarder, c'est une FAQ et me maquiller avec ma rotation make-up. Et du coup, on continue le maquillage. Et je continue à vous expliquer, à répondre à vos questions. Je me suis dit que je vais la diviser en deux parties qui sont, comment dire, digérables. Et on va continuer tout de suite. Donc, une prochaine question. Est-ce qu'on est rémunéré par les pauses pub? Oui! Alors, je vous explique la rémunération, tout du moins la mienne. La rémunération est assez simple. Non, c'est pas simple du tout. La rémunération, pour moi, c'est 1. La publicité. Maintenant que j'ai plus Patreon, alors je vais pas dire que je mettrai 40 000 pubs, mais disons qu'il y aura peut-être une pub en plus par vidéo. On est rémunéré par la publicité. Peu, c'est pour ça qu'on a des revenus à côté. Mais on est rémunéré par la publicité. Surtout qu'au mois de janvier, la rémunération est vraiment très moindre. Donc oui, quand vous regardez une publicité, quand vous n'êtes pas obligé de regarder les vidéos. Apparemment, il y a des publicités qui font 45 minutes. Regardez pas ça. Hein. Mais quand il y a une publicité, ça veut dire que nous sommes rémunérés sans que vous ayez rien à faire. Et ça, bah, c'est quand même sympa, non? Comme ça, tout le monde gagne. Et sinon, il y a d'autres façons. Genre, vous pouvez utiliser les liens affiliés. Quand vous voyez un petit astérix à côté d'un produit dans la barre d'infos, c'est que si vous passez par ce lien-là, je touche une commission. Et ça ne change rien pour vous du tout. Hein. C'est juste pour nous. Une petite commission, ça fait toujours plaisir. Donc ça. Et moi, bien sûr, il y a Ketchup Fantasy qui est... Ben, maintenant, je peux le dire, ma première source de revenus. Avant, c'était YouTube et Patreon. Et maintenant, Ketchup Fantasy est ma première source de revenus. Donc, il y a ça. Et autre façon que quelques personnes ont vu, mais tout le monde ne le sait pas. Vous voyez, en bas de cette vidéo, il y a un cœur avec un dollar dedans. C'est écrit Thanks. Et c'est un petit peu le même principe que Patreon. C'est juste que des fois, ben, si vous avez envie, vous pouvez faire un don sur cette chaîne. Mais je trouve que j'ai jamais vu quelqu'un en parler. Les gens l'ont là, mais j'ai jamais vu quelqu'un en parler. J'ai déjà reçu deux fois une contribution et j'étais super surprise. Je me suis dit, ah oui, oui, je l'ai. Ça m'a pris du temps à réaliser que je l'avais sous ma vidéo. Donc merci à ceux qui l'ont fait. Hein. Vous savez qui vous êtes. De toute façon, je vous ai envoyé un petit mot. Donc voilà, ça c'est une autre façon de rémunérer votre créateur. C'est pas juste pour moi, c'est la majorité des gens l'ont, qui ont un certain nombre d'abonnés ou quoi. Ou dans certains pays, je sais plus comment ils débloquent le truc. Mais voilà, donc ça aussi c'est une autre façon. Et puis vous pouvez aussi juste être là et regarder les vidéos et c'est très très bien. Donc voilà, oui on est rémunéré par la publicité. Mais ah non, il n'y a pas de miroir. Mais disons que c'est pas la chose qui paye le plus la publicité sur Facebook. Hein. D'accord. Disons que c'est comme un ajout. Surtout moi qui fais des vidéos tous les jours mais personne ne les regarde. C'est pas grave. Maintenant que le YouTube est devenu ma seconde source de rémunération, je peux faire ce qui me plaît. Et ça c'est vraiment génial. Au lieu de faire des stratégies. Mais on a déjà parlé de ça. Ensuite, as-tu fait une formation avant d'être influenceuse? Alors, est-ce que c'est une formation d'influençage ou... Non. Alors je sais pas, je comprends pas vraiment la question. Est-ce que c'est une formation pour les réseaux sociaux ou est-ce que c'est une formation point? Si c'est une formation pour les réseaux sociaux, non. Alors je sais que maintenant ça existe, hein, mais à l'époque où j'ai commencé les réseaux sociaux dans les années 2000, il n'y avait pas, ça n'existait pas. Et il n'y avait pas de stratégie ou quoi, ok. Après ça s'est développé. Maintenant vous avez des coachs en réseaux sociaux, vous pouvez engager quelqu'un pour les gérer pour vous et tout ça, c'est génial. Mais disons que
Moi non, de mon côté, je n'ai pas eu, je n'ai pas eu accès à tout ça. Je sais pas où j'ai mis mon crayon à source. Donc c'est non, mais si tu demandes est-ce que j'ai fait d'autres formations avant ça, un bon nombre de formations, oui, j'ai fait formation de make-up artiste, j'ai fait formation de joaillerie, j'ai fait formation d'assistant réalisateur au cinéma, j'ai fait une formation quoi donc assistant direction, j'ai fait je suis la fille qui n'a jamais su genre qui a voulu trouver sa voie mais genre à un moment donné t'es arrivé à la croisée des chemins et qui fait comme ah non c'était pas ça, mais je suis aussi la personne qui dit bah si je le laissais pas je le saurais pas, donc j'ai fait beaucoup de choses différentes dans la vie. Voilà, pour en venir ici. Donc, voilà mes formations. Je dois en oublier une ou deux, je sais pas. Mais je sais pas si c'était la question exacte. Bref, ensuite, vas-tu faire une vidéo avec Mimi? J'aimerais bien. À chaque fois, elle me propose d'aller à Québec, puisqu'elle est allée à Québec. Moi je suis à Montréal, c'est à 3 heures de route, hein. On n'est pas du tout dans la même ville. J'aimerais débloquer, encore une fois c'est la même chose, il faut que je débloque mon horaire et qu'elle débloque son horaire, et c'est très compliqué parce que moi j'aime être organisée bien d'avance et Mimi est pas organisée comme moi du tout. J'ai besoin de savoir des mois et des mois et voire des semaines à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Je fais la même chose avec mes voyages, hein. Ça veut dire que mes voyages de cette année, je les ai organisés un an d'avance. Voilà. Mais je vous expliquerai tout ça en voyage, bien sûr. Donc, oui, j'aimerais beaucoup faire des vidéos avec Mimi. C'est juste qu'il faut qu'on se débloque. On avait même prévu pendant les fêtes faire un live ensemble et on n'a jamais eu l'occasion. J'étais submergée partout, j'avais du mal à sortir ma tête de l'eau, j'ai même pas vu les fêtes passer tellement c'était incroyablement occupé. J'étais mais tellement heureuse aussi. Je suis pas la personne qui peut dire je suis fatiguée, j'ai trop travaillé ou quoi, non, jamais. Je peux être fatiguée parce que j'ai trop travaillé mais je vais pas être triste. C'est juste... Je me pince chaque jour pour me dire est-ce que c'est ça ma vie? Parce que là, 2022, c'était incroyable. Incroyable. J'aimerais que mon année 2023 soit comme 2022, mais au minimum, genre. Toutes mes futures années soient comme 2022. Ensuite, combien de vidéos tu filmes par jour pour réussir à poster tous les jours? Maximum 2. Aujourd'hui 3 parce que j'ai filmé cette vidéo en double, donc c'est bien pour moi, c'est un jeu compte double, mais en général 2 maximum. Des fois je me maquille et si j'ai un autre contenu de préparé qui ne nécessite pas de maquillage à faire en live, ben à ce moment là je filme la deuxième tout de suite après puisque je suis maquillée et tout, ça vaut la peine d'utiliser mon make-up pour à des fins de vidéo. Donc maximum 2. Quand on est organisé ça prend pas tant de temps que ça, hein. Mais encore une fois je répète, je n'ai pas d'enfant et je travaille de la maison, donc... Et il y a aussi des choses que je ne fais pas chez moi parce que je n'ai pas le temps, genre le ménage et la cuisine. J'ai pas quelqu'un qui le fait à ma place, hein, c'est juste qu'on mange surgelé et que le ménage n'est jamais fait. Voilà. Ça sera un projet dans ma vie. Essayer de trouver un petit horaire pour organiser mon ménage. Mais encore une fois, c'est quelque chose que je ne dois pas gérer toute seule, que je ne veux pas gérer toute seule. Et je veux pas être genre... Puisque je travaille de la maison, c'est moi qui dois le faire. Au début, je culpabilisais le travail de la maison. Non, mais je travaille 80 heures par semaine minimum. Donc, je veux dire,
À un moment donné, il faut que j'arrête de culpabiliser de ne pas pouvoir passer le balai. Hein. C'est pas juste que ce soit moi et que je me mette cette pression. D'autant plus que je me la mets moi-même, puisque Mathieu ne m'a pas demandé de faire le ménage. Mais que bon, lui de toute façon, au retour du travail, il est fatigué. Il n'a pas non plus envie de faire le ménage. Donc, à un moment donné, soit on engage quelqu'un qui n'a pas envie de faire, soit on se botte le cul. Donc quelque chose va finir par arriver quelque part. Voilà, ça c'est dans les projets 2022-23. Comment faire le ménage? Bon, la cuisine ça va, on a acheté des surgelés. C'est un autre non-problème, vraiment. Ça va. Hein. Des fois on met beaucoup trop de pression sur les tâches ménagères. Calmons-nous. J'ai l'impression que c'est un phénomène de société aussi. Mais bref. C'est quoi l'autre question? Quel est le travail de Mathieu? Il est infographiste. Il travaille dans une imprimerie. Voilà. C'est pour ça qu'il peut m'aider avec mes fichiers, parce que le vectoriel et tout ça, il connaît. Enfin, moi aussi, hein, j'ai appris à le faire, sauf que ça me prend plus de temps. Du coup, j'essaye de déléguer cette partie de mon travail. Je suis très nulle à déléguer, je déteste ça. Je veux contrôler tout. Je suis une mauvaise boss, en fait. J'ai l'impression que je serais pas une bonne boss. Je veux tout vérifier, en fait. Et c'est pour ça aussi que je veux engager personne. Je me sens pas capable de déléguer quelque chose. J'avais pensé engager quelqu'un pour faire mes réseaux sociaux. J'ai une amie qui peut le faire pour moi. Puis après c'est quoi? Il faut que je fournisse les photos et tout. Fait qu'à un moment donné c'est quoi? Il faut que c'est moi qui vais le faire. Il faut qu'elle comprenne mon esthétique. Il faut qu'elle comprenne ma communauté. J'ai pas envie qu'elle réponde à ma communauté. Je veux répondre. Tu vois, c'est super compliqué en fait. Je veux rester proche de ma clientèle en fait et pas prendre ma clientèle pour des clients, mais plus pour des... Alors, entre des clients et des amis, il y a quoi? Parce que les amis, bon, c'est pas exactement ça qu'on veut, quoi. C'est exagéré, mais valoriser ma clientèle, voilà, c'est ça que je veux dire. Valoriser ma clientèle. Et, tu sais, pour pas que... Je sais pas, je trouve que ça apporte une plus-value à une entreprise et moi, j'aime bien voir et créer un lien aussi, parce que j'ai pas envie d'être un truc aseptisé, mais voilà, c'est pour ça que je délègue pas, parce que je veux savoir ce qui se passe, qui se passe, et voilà. As-tu assez de palettes pour continuer de Palette Express cette année? Malheureusement oui. Malheureusement et heureusement, dans le sens où c'est un non-problème, c'est de l'accumulation de palettes que j'ai eu au cours des années depuis 2019 maintenant. Mais c'est marrant à faire, moi j'aime bien ce concept en fait et voilà, ça me permet aussi de déclutter et de faire un peu de tri, de voir comment le maquillage a évolué et ben, vous aussi vous motivez à sortir vos palettes. Donc c'est intéressant je trouve à faire. Et quelle est la prochaine question? Que penses-tu de la lassitude? Oh non mais il va falloir que j'enlève la lumière, est-ce que vous me voyez toujours? C'est mort. Bon, je peux pas faire ça là. Tant pis. Que penses-tu de la lassitude des gens vis-à-vis le make-up, les revues make-up sur YouTube? J'ai envie de vous dire, chacun trouve midi à sa porte, chacun fait ce qu'il a envie de faire. C'est un trend comme un autre du coup, ben, tant qu'on continue à faire ce qu'on aime, tout le monde sera heureux. Et le cas échéant, il y a d'autres contenus sur YouTube. Voilà.
tant pis. Moi j'aimerais être la dernière qui fait des vidéos YouTube beauté. Ça va être moi. Un jour Mimi m'a dit est-ce que t'as un plan B, genre après le make-up? Je dis oui. Premièrement j'ai Ketchup Fantasy maintenant. Avant j'avais pas. Maintenant j'ai Ketchup Fantasy. Et le jour où je voudrais plus me maquiller ou que je vais plus me trouver, ça va plus m'intéresser ou que je vais changer de goût ou quoi, je me suis dit je ferais une chaîne voyage. Peut-être celle-ci qui va être modifiée ou une autre complètement, je ne sais pas. Mais j'ai un plan B de toute façon. Donc la lassitude, on pourra jamais plaire à tout le monde de toute façon. Donc la lassitude... Après on va peut-être revenir full circle et à ce moment là les gens vont revenir sur YouTube voir des tutos, hein, je ne sais pas. Mais il y a toujours moyen de se retourner. Moi je pense que l'important c'est créer sa communauté, être à l'écoute de sa communauté et travailler pour sa communauté. Et à ce moment là il y a comme un échange et peu importe ce que tu vas faire dans la vie, bah, les gens vont continuer à te suivre puisque tu as créé un lien. Alors le lien n'est pas à sens unique puisque moi quand je suis pas sur YouTube, bah, vous me manquez. Et du coup, bah, c'est ça que ça apporte en fait, cette plateforme. Contrairement à genre Instagram ou TikTok où ça reste du divertissement express, tu vois. Donc, on peut être lassé, tout comme... un jour j'aurais peut-être pas envie de prendre l'avion ou j'aurais peut-être des problèmes de santé ou quoi, non j'espère pas, j'ai même pas envie d'en parler, l'adaptation. Voilà, donc pour le moment c'est ça, je répondrai à d'autres questions plus tard parce que mon make-up est terminé. Je sais pas si vous avez vu mes cheveux, je vais les faire là pour une prochaine vidéo. Et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, je vous retrouve demain, justement pour la prochaine vidéo. Bye.